Prière puissante de saint Benoît. Éloignez toute énergie négative à minuit. Dans la nuit noire, alors que le vent hurlait comme un animal en cage, une lueur mystique dansait sur le sol. Les villageois disaient que c'était là que l'on pouvait invoquer le saint, un dernier espoir pour se débarrasser des forces obscures. Les histoires circulaient. Chuchotements dans les ruelles étroites. Des ombres furtives, des visages blêmes aux yeux écarquillés chaque nuit. À minuit, une fenêtre s'illuminait, et ceux qui osaient s'en approcher juraient avoir entendu des murmures étranges, des incantations répétées, comme un chant hypnotique qui déchirait le silence. Les vieilles dames, en tremblant, racontaient des légendes de disparitions et d'apparitions, mais qui pouvait vraiment y croire? Une nuit, un groupe de jeunes, le cœur battant d'adrénaline, décida de tenter l'expérience. « C'est juste une prière, non » s'exclama l'un d'eux, trop sûr de lui. Mais au fond, tous ressentaient cette chose sourde, un frisson glacé les parcourait à l'idée de ce qui pourrait se passer. Ils se rassemblèrent autour de la vieille église, se glissant à travers les fissures du passé. Leurs mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais d'une anticipation sombre. Et là, juste dans le halo de lumière, ils virent une silhouette. Grande, imposante, presque spectrale qui semblait les observer. Leur cœur s'emballait, et un souffle collectif leur échappa. « C'est quoi ce truc » murmura une voix, mais déjà, la silhouette se diluait dans l'air. Étrange, que se passait-il vraiment? Une ombre d'un autre monde ou simplement leur imagination, amplifiée par la peur et le mystère? Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important qui se passe. YouTube a apporté des changements à leur système et beaucoup de personnes ratent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la cloche et sélectionnez « Toutes les notifications » pour ne pas manquer les vidéos futures. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide vraiment avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Oh, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jeunes, pris dans une excitation mêlée d'appréhension, se regardèrent. Les rumeurs, les murmures, tout semblait prendre vie. Soudain, un cri retentit, fendant l'air comme une lame. Était-ce un jeu? Non, c'était bien trop réel. En un instant, l'atmosphère changea. Les ombres semblaient se mouvoir, danser autour d'eux, comme si l'obscurité elle-même était animée d'une volonté propre. Ils étaient piégés dans une toile d'incertitude. Que répondaient ces forces invisibles aux prières de saint Benoît? Quand minuit sonnerait-il de nouveau pour eux? Une question brûlante, une promesse de danger et l'envie de découvrir ce qui se cache derrière le seuil de l'inconnu. Les jeunes se figèrent, leurs silhouettes se découpant sur le fond obscur. Leurs visages blêmes trahissaient la terreur qui s'emparait d'eux. Le cri résonnait encore dans leurs oreilles, et l'écho de cette détresse semblait se mêler à celui du vent qui hurlait à l'extérieur. « Nous ne sommes pas seuls », murmura l'une des filles, des larmes aux yeux, tandis que l'angoisse s'épaississait comme un brouillard imprévisible autour d'eux. Le regard d'Alice, la plus timide du groupe, se fixa sur l'entrée de l'église. « On doit partir, je veux rentrer », dit-elle, presque suppliant. Les autres acquiescèrent, mais aucune voix ne se leva pour répondre. Ils avaient tout d'un coup perdu leurs mots dans cette atmosphère pesante. À un moment où ils se décidèrent à reculer, un nouveau cri déchira le silence, plus proche cette fois, comme si quelque chose ou quelqu'un s'approchait. Ils se retournèrent vivement, le cœur battant à tout rompre. La lumière vacillante de la bougie qu'ils avaient apportée semblait s'affaiblir, créant des ombres menaçantes qui s'étiraient comme des griffes noires. « Il faut prier », proposa Lucas, une voix tremblante prenant le pas sur leur peur. « Si la prière de saint Benoît est censée éloigner les forces du mal, alors faisons-le. Maintenant. » Les autres le regardèrent, incrédules. Que pouvait produire une prière contre ce phénomène, cette aura oppressante qui semblait se refermer sur eux? Mais l'urgence de la situation chassa leurs doutes. Ils se rassemblèrent en cercle, main dans la main, et fermèrent les yeux. Lucas commença à réciter les mots, sa voix s'élevant au-dessus du vent. « Saint Benoît, éloigne de nous toute énergie négative, protégez notre âme. » Ces paroles, bien que tremblantes, prenaient de l'élan. Comme une incantation, ces mots résonnaient autour d'eux. Soudain, une rafale de vent se leva, soufflant si fort qu'elle les fit vaciller. Les ombres autour d'eux dansèrent frénétiquement, comme des revenants provoqués par une force surnaturelle. Un frisson parcourut leur échine, et ils sentirent un souffle glacé passer entre eux, alors que la lumière de la bougie commençait à vaciller dangereusement. « Continue » hurlait Léo, poussant ses amis à ne pas abandonner. Mais alors qu'ils insistaient sur leur prière, une lumière blafarde apparut au plafond de telle église. Une silhouette plus distincte émergea, silhouette hideuse qui surplombait le groupe, déformée par une ombre sinistre. Les yeux des jeunes s'écarquillèrent d'horreur. Un murmure sinistre s'élevait, une voix qui n'appartenait à aucun d'eux. « Vos prières ne suffisent pas. » La terreur se mêla à une curiosité électrique.
comme si les paroles mêmes de la créature résonnaient dans le fond de leurs âmes. À ce moment-là, ils réalisèrent l'étendue de leur erreur. Ce qu'ils avaient réveillé ne voulait pas seulement les effrayer, mais cherchait à établir un lien avec eux. Chaque seconde qui passait, et l'énergie négative qu'ils espéraient chasser semblait s'intensifier, et la pièce commença à se remplir d'un parfum âcre de soufre. « On ne va pas rester ici, c'est trop dangereux », déclara Alice, brisant l'hypnose qui les tenait. Ils reculerent presque instinctivement, cherchant une issue, mais la silhouette semblait verrouiller l'entrée, grandissant avec leur désespoir. À cet instant, le carrefour entre la foi et la peur se matérialisa. La prière de saint Benoît était-elle vraiment une protection ou une simple invitation à des forces auxquelles il n'était pas préparé? Un dernier cri résonna dans la nuit, alors que l'ombre s'épaississait, et la lumière vacillait jusqu'à s'éteindre. Les rumeurs et les légendes étaient-elles vraies? Leurs âmes étaient-elles maintenant en jeu? Le moment était venu de découvrir ce qui se cachait derrière les murs de l'église, qui serait prêt à payer le prix pour arrêter ce qui avait été provoqué. Chapitre suivant. Le silence envahissait l'église, lourd et suffocant. Les jeunes, désormais plongés dans l'obscurité totale, pouvaient entendre leur propre respiration, rapide et désordonnée. Les battements de leur cœur résonnaient, presque comme un appel à la panique. La silhouette, bien qu'évanouie dans l'ombre, laissait derrière elle une impression insurmontable de menace. Soudain, comme s'il venait d'un abîme lointain, un ricanement guttural brisa le silence. Léo, les lèvres sèches, balbutia. « Qu'est-ce que c'est » Son regard cherchait le soutien des autres, mais chacun semblait pétrifié par la terreur. Les ombres dansantes s'acoquinaient autour d'eux, changeant de forme, se tordant comme des serpents. « On doit faire quelque chose » s'écria Lucas, le courage lui revenant alors qu'il tentait de rassembler ses amis. Si la prière ne les avait pas sauvés, il leur fallait maintenant une autre solution. Alice, les yeux écarquillés, indiqua un recoin sombre au fond de l'église. « Il y a un ancien autel là-bas. Peut-être qu'il peut nous aider. » Mais le changement de sa voix, jadis si douce, était devenu une supplication désespérée. Ils se mirent en route, main dans la main, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Les murs, froids et humides, semblaient se rapprocher, comme si l'église elle-même les renfermait. La peur était palpable, une entité physique qui engourdissait leurs membres. Alors qu'ils approchaient de tel autel, un frisson glacial traversa leur échine. Une voix résonna à nouveau, plus pressante cette fois. « Vous ne pouvez pas fuir. Vous appartenez à cette nuit. » La terreur insidieuse s'immisçait dans leur esprit, déformant leurs pensées et amenant le doute à la surface. Et l'idée de fuir s'imposait, mais la peur paralysait leur corps. « Attendez » murmura Léo, le visage blême. « Et si nous devions faire face à cela, qu'est-ce que nous risquons de pire ?» Ces mots résonnèrent dans la nuit, comme une flamme vacillante dans l'obscurité totale. Ils se regroupèrent autour de tel autel, le regardant intensément. « Qu'est-ce que tu proposes » demanda Lucas, la voix empreinte d'incertitude. La lueur faible d'une bougie allumée vacillait près de tel autel, presque comme un phare dans la tourmente. Si on confrontait cette chose, peut-être qu'on pourrait briser ce lien qu'elle essaie d'établir avec nous. Peut-être que cette énergie négative peut être détournée, comme on éloigne un orage. Léo était conscient des possibilités risquées de sa proposition, mais dans un élan de courage, il poursuivit, « On doit essayer. Si on ne fait rien, elle finira par nous dévorer. » Un murmure des assentiments traversa le groupe. « D'accord, faisons ça ensemble. Outre la peur, nous avons nos liens, notre amitié, » dit Alice, serrant la main de Léo. Une dernière prière, mais une prière différente. Lança Lucas, déterminé. Ils formèrent un cercle autour de tel autel, les regards se croisèrent, une étincelle d'espoir émergeant de l'angoisse ambiante. Ensemble, nous sommes plus forts. Ils fermèrent les yeux, se concentrant sur leurs souvenirs communs, sur la lumière et le confort qu'ils avaient partagés. La voix de Lucas, plus forte que jamais, remplit la pièce, imprégnée d'une passion nouvelle. « Nous ne te laisserons pas nous contrôler. » À ce moment-là, une lumière intense jaillit de tel autel, illuminant leur visage. Les ombres dansantes devinrent une mer liquoreuse de terreur, se soulevant comme pour les engloutir. La créature rit à nouveau, mais cette fois, un tremblement de peur s'installa dans son son. Ils eurent l'impression de perdre le contrôle, mais une énergie palpable les enveloppait. Soudain, un cri strident résonna au-dessus d'eux, une voix mêlée de rage et de désespoir. « Vous ne pouvez pas me renvoyer !» Le son se transforma en fracas, comme si des murs invisibles se brisaient. Léviathan de l'angoisse et de la lumière enveloppait la scène, se déchirant, faisant entendre un choc assourdissant. Leurs corps vibrèrent alors que l'ombre tentait d'eux s'accrocher à leurs âmes. Ils étaient en train de perdre pied, mais la promesse de leur lien, de leur foi, ancrée au plus profond, les maintenait en vie. Le souffle court, ils réalisèrent que la bataille ne faisait que commencer. Pourraient-ils vraiment échapper à cette force qui se nourrissait de leur peur, ou allaient-ils, eux aussi, devenir des ombres parmi tant d'autres?
La réponse à cette question, il l'aurait bientôt, mais à quel prix? Chapitre suivant. Et l'éclat de lumière s'intensifia, s'infiltrant dans chaque fissure du bâtiment, faisant trembler les murs de telle église comme si l'édifice lui-même avait peur. Les jeunes, toujours en cercle, se tenaient fermement les mains, et l'énergie de leur unité se concentrant au centre, alimentant la lumière. Mais la créature, en réponse à leur défi, grommela dans l'ombre, une promesse de douleur pour ceux qui osaient lui résister. Ne lâchez pas prise, hurla Lucas, la voix pleine d'adrénaline, tandis que les vibrations de l'autel se répercutaient dans leurs os. Chaque nutation du chant résonnait dans le cœur de chacun comme un appel au rassemblement. Mais l'air devenait de plus en plus suffocant, chargé de cette énergie viciée qui leur tirait vers le bas point soudain. La lumière s'assombrit comme si elle avait été aspirée par une force invisible. Les ombres grouillèrent, prenant des formes grotesques, projetant des souvenirs des échecs et de peurs anciennes sur les murs de pierre. Alice, les yeux fermés, se mit à murmurer des phrases incohérentes, son visage tordu par l'angoisse. Sous l'emprise de ce qui semblait être un vent glacial de mémoire, ces images dérivaient, flottant dans un océan de désespoir. Je m'en souviens, réussit-elle à articuler, sa voix s'éteignant en un tremblement. Ses mains se desserrèrent légèrement, menaçant de rompre le cercle sacré qu'ils avaient formé. Lucas la fixa, son cœur se serrant à la vue de ses yeux remplis de désespoir. « Rappelle-toi, Alice. Souviens-toi de nous, de ce qui nous unit, implora-t-il, plongeant son regard dans le sien, désespérément. C'est ici et maintenant que nous devons nous battre. » Tout à coup, la voix de la créature se fit plus claire et plus forte, envoyant des frissons de terreur. « Vous ne serez jamais libre. Votre force est une illusion qui vous conduira à la destruction. » Chaque mot résonnait comme un coup de fouet, rendant leur souffle plus court, plus rapide. Un éclair de lucidité traversa l'esprit de Léo. Nous devons nous souvenir de tout ce qui est bon. Les rires, les aventures, les promesses que nous nous sommes faites. Dans une impulsion, il ferma les yeux et se concentra sur les souvenirs d'une journée ensoleillée au bord du lac, où ils avaient tous ri aux éclaboussures d'eau. Les autres, inspirés par cette vision, se remémorèrent tour à tour des moments de joie, leurs mains s'enlacèrent à nouveau, créant un barrage contre la nuit. La lumière se reconstruisit autour d'eux, comme une bulle scintillante qui repoussait les ombres. « Vous pensez que cela suffit » cingla la voix, plus proche, plus rageuse. Dans un dernier effort désespéré, Léo, Lucas et Alice unirent leurs voix pour un chant de rébellion. « Nous sommes ensemble. » Leurs esprits se mélangèrent, formant une bulle d'énergie pure, cerclée de souvenirs vibrants. Mais la créature n'allait pas se laisser vaincre si facilement. Le sol se mit à trembler sous leurs pieds, comme si l'église elle-même réagissait à la lutte qui se déroulait. Les murs se craquèrent, libérant une pluie de poussière et d'échos des âmes perdues, des cris déchirants qui semblaient appeler au secours depuis les tréfonds de l'obscurité. « Tenez bon !» cria Léo, alors qu'il voyait une ombre s'approcher, un visage identifié dans la fumée. Il reconnut l'une des âmes qu'ils avaient perdues dans le passé. « Nous ne vous laisserons pas là. » Les yeux écarquillés, la peur et la détermination aux lèvres, les jeunes réalisèrent qu'ils ne luttaient pas seulement pour leur survie. Ils étaient en train de combattre pour chaque âme perdue, pour chaque ami, pour chaque souvenir précieux. La lumière s'intensifia à nouveau, prête à engloutir l'obscurité. Mais la créature éclata de rire, une sonorité si perverse qu'elle fit vibrer leurs os. « Vous pensez pouvoir gagner? Cette nuit, je reprends tout ce qui m'appartient. » Alors que la lumière explosait autour d'eux, le sol se fissura, les menaçant de les engloutir. Ce qu'ils ignoraient, c'était que le prix à payer pour leur victoire pourrait les marquer à jamais et qu'il leur faudrait choisir, encore une fois, ce qu'ils étaient prêts à perdre. Dans ce moment de tension, alors que tout semblait perdu, une question brûlante émergea. Seraient-ils capables de supporter le poids de cette lutte, même si cela signifiait se sacrifier eux-mêmes? La réponse, ils la découvriraient, mais il suffira d'un instant pour changer le cours de leur destin. Chapitre suivant. Le sol tremblait, et l'église, déjà fragile, se fissurait sous le poids de leur combat. Les cris des âmes perdues semblaient s'intensifier, comme une chorale d'angoisse qui montait crescendo, accompagnant l'ombre qui se dressait devant eux. La créature, matérielle et intangible à la fois, s'élevait dans l'obscurité, ses yeux brillants d'une rage inextinguible. « Concentrons-nous » cria Lucas, sa voix brisant le tumulte. Tout en maintenant la main d'Alice dans la sienne, il ferma les yeux et se remémora un autre souvenir, un moment de pure joie. Les éclats de rire autour d'un feu de camp, l'odeur des marshmallows grillés, les étoiles scintillant au-dessus de leur tête. « C'est notre moment, notre histoire. » Léo ajouta, tentant de stimuler la flamme de leur courage. Les autres, comprenant ce qu'ils devaient faire, retrouvèrent leur puissance intérieure, leur voix s'élevant à l'unisson, vibrant dans l'air épais. « Ensemble, nous pouvons le chasser. » Alors que le chant prenait de telle ampleur, l'énergie lumineuse se ranima autour d'eux, formant un halo brillant qui repoussait les ténèbres. Les ombres reculaient face à leur détermination,
chaque note transcendante apportant un souffle d'espoir. La lumière, autrefois vacillante, gagnait en intensité, comme une étoile qui surpasse la nuit. Mais la créature, elle aussi, semblait s'alimenter de leur peur. Un rire acerbe monta de sa gorge, et elle tourbillonna dans un ballet grotesque, formant un vortex d'ombre qui dansait autour d'eux. Vous vous battez pour un espoir illusoire. Sa voix résonna de toutes parts. Chaque souvenir que vous chérissez, je peux le détruire. Alice, la tête haute malgré la frayeur, lança un défi du fond de son cœur. Plus jamais, nous ne nous laisserons faire. Ces mots, chargés d'une force nouvelle, parcoururent le cercle, noyant l'angoisse dans un océan de promesses immortelles. Leurs souvenirs s'entrelacèrent, créant des images chatoyantes. Des rires, des larmes, des promesses. Tout se déversa dans le halo lumineux, sa lueur s'épanouissant tel un soleil levant. Les murs fissurés de l'église vibrèrent comme si le bâtiment lui-même reconnaissait leur force. Mais l'ombre, enracinée dans la désespérance, se nourrissait de la mémoire. Elle s'approcha, tendant des bras faits de ténèbres, saisissant le souvenir fragile d'un ami perdu, celui qui avait provoqué leur première douleur. La douleur d'un abandon. Une vision foudroyante traversa l'esprit de chacun d'eux. Ne lui donnez pas ce pouvoir. Hurla Léo, mais son interlocuteur était déjà englouti dans les souvenirs les plus sombres. Les autres assistèrent, horrifiés, à la souffrance de leur ami qui luttait contre ses propres démons. Un grand frisson parcourut le cercle, comme si les murs de telle église en eux-mêmes vibrent de peur et d'apathie. Cela devenait un jeu dangereux. Chaque pensée de désespoir, chaque désir d'abandon, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, était une opportunité pour la créature de dévorer leur force. Rappelez-vous qui nous sommes. Lucas réaffirma, la voix tremblante mais déterminée. Nous avons partagé des rires, des peines, et notre lien est plus fort que l'obscurité. Leurs mains se resserrèrent, comme pour sceller un pacte entre eux. La lumière éclata en un arc-en-ciel d'énergie, embrassant l'ombre qui les assiégeait. Une voix commune s'éleva, pleine de puissance et de raucité. À la vie, à l'amour, à l'espoir. Les vibrations de leur chant résonnèrent, redoublant des intensités. Mais l'ombre, au bord de la déroute, se mit à hurler, une rage qui résonnait dans chaque fissure du flux de lumière. Si vous persistez, le prix à payer sera plus élevé que vous ne pouvez le supporter, et dans un éclat de lumière aveuglant, le temps semblait se suspendre. Les visages de chacun se mélangeaient alors qu'ils étaient confrontés à la crainte de perdre non seulement leur vie, mais aussi tout ce qu'ils savaient. À eu cœur de cette lutte pour la survie, la question continuait de brûler. Où étaient-ils prêts à aller pour préserver ce qu'ils aimaient? Alors, tandis que le phénomène atteignait son apogée, une ombre plus sombre encore émergea des profondeurs de telle église, un nouvel adversaire qui promettait de faire trembler tout ce qu'ils tenaient pour acquis. Le défi ultime était loin d'être terminé. Quelles nouvelles épreuves allaient-ils devoir affronter pour espérer retrouver leur lumière? Chapitre suivant. Une obscurité plus profonde engloutit lentement l'église, comme si l'ombre nouvellement apparue aspirait la lumière restante. Les visages des amis se crispèrent, la peur tordant leurs traits. Cette nouvelle créature, une silhouette massive aux contours flous, projetait une aura de désespoir si forte qu'elle en devenait presque palpable. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura Lucas, le regard fixé sur cette entité inquiétante. Ses membres déformés semblaient tordre la lumière qui les entourait, rendant leur halo encore plus fragile. « On doit rester ensemble » cria Léo, sa voix résonnant comme une cloche, mais l'angoisse suintait de ses mots. Tandis que la créature se précipitait vers eux, une brume glissante se mit à former des silhouettes indistinctes, des ombres émanant tout autour, des souvenirs oubliés qui faisaient surface. « C'est le reflet de nos pires craintes », réalisait Alice, le cœur battant la chamade. Chaque silhouette racontait l'histoire d'un moment où ils avaient failli abandonner, une occasion où leur foi avait vacillé. Elle essaie de nous diviser. Une claque d'air froid les frappa alors qu'un murmure sinistre résonna dans l'écho de telle église. Regardez vos faiblesses, elles sont les portes par lesquelles je peux vous dévorer. Entravés par cette vision terrifiante, leurs souvenirs s'identifiaient, leurs esprits se battaient pour rester ancrés à la réalité. Plusieurs d'entre eux révélèrent leurs plus sombres secrets, des histoires de trahison, de peur de l'abandon, des amours perdus. Chacun revivait son propre passé, se noyant dans son désespoir. Ne les écoutez pas, cria Lucas, mais ses paroles furent englouties par le tumulte. L'amitié qui les liait était à la fois leur force et leur faiblesse. L'ombre continuait de se repaître de la douleur ressentie par chacun, semant le doute dans leur cœur poincé, et alors que Alice trouva la force de s'affirmer. Elle allait puiser dans ses souvenirs les plus lumineux. Rappelez-vous notre promesse. Son cri, plein de passion, réussit à contrebalancer le flot de désespoir. Nous avons surmonté tant d'obstacles ensemble. Les silhouettes se dissocièrent lentement devant la ferveur d'Alice, mais l'ombre persistait. À mesure qu'elle se rapprochait, son souffle glacé leur arrachait presque des cris.
Vous croyez que vous pouvez me vaincre? Vos promesses sont des illusions. Une lueur jaillit dans l'esprit de Lucas. Et l'impuissance collective qu'une fois il avait ressentie face à un abandon, il est sans défi. Il appela Léo, puis tous deux mirent leur force en avant, et s'attachant à leurs souvenirs communs, des rires, les rêves des avenirs partagés. Les murs craquèrent sous la puissance de leur détermination. Ensemble, contre toi. Et s'écria Léo avec ferveur, rejoignant Alice. Alors, chacun d'eux prit leur tour. Les histoires s'entrelacèrent, chaque voix croissant dans l'énergie collective, formant une barrière contre la créature. Ils rappelaient chaque moment de joie, chaque sourire. La lumière bourdonnante autour des devint explosive, illuminant l'église d'une manière indescriptible. Mais alors que la force de la lumière atteignait son paroxysme, l'ombre hurla d'un rire ténébreux. Vous êtes naïfs. Dites adieu à tout ce que vous aimez, je viens pour prendre ce qui vous est cher. Et alors qu'un tremblement secouait le sol, une fissure apparut, une lueur titubante au fond de l'église, qui semblait absorbée par cette obscurité salie. Une voix éthérée depuis le gouffre s'éleva, résonnant comme une promesse perfide. Lucas et ses amis se regardèrent, l'effroi et la détermination se mêlant dans leurs regards. Comprenaient-ils vraiment la portée de leur lutte? Si la lumière l'emportait, à quel prix cela se ferait-il? La question cruciale se posait alors. Cette bataille pour l'espoir valait-elle la peine d'être menée, même si cela les menaçait de tout perdre? Alors que la fissure dans le sol pulsait et crépitait, une étrange lueur émergea, annonçant une révélation troublante. Qui pourrait tout changer dans leur quête? Que octroiera cette force, au bout du tunnel de ténèbres qui s'imposait devant eux? Chapitre suivant. L'église vibrait sous la tension accumulée, chaque mur, chaque banc semblait absorbé par le combat désespéré entre l'ombre et la lumière. Une lueur semblable à un souffle de vie jaillit de la fissure entre les dalles, illuminant le visage anxieux de chacun, révélant leurs peurs et leurs espoirs en une mosaïque des émotions. Que est-ce que c'est et que ce bruit? Demanda Léo, son cœur battant la chamade. La lumière clignotante pulsait avec une intensité hypnotique, mais derrière cette beauté, l'ombre continuait de s'étendre comme une toile des araignées lugubres, engendrant de nouveaux échos de terreur. La fissure murmura Lucas, ses yeux rivés sur la lueur inconstante. Ça pourrait être notre seule chance. Alice hocha la tête, déterminée. Peut-être que c'est là que nous pouvons puiser notre force. Nous devons l'explorer. Ils avancèrent prudemment, se tenant les uns aux autres, leur courage se mêlant à la peur irradiante de leur cœur. À chaque pas, l'écho du rire sombre résonnait comme une menacée sourde. Vous êtes piégés dans votre propre désespoir. Jamais vous ne me vaincrez. Alors, l'ombre se mit à danser autour des ses murmures vengeurs se transformant en cris de désespoir. Elle déversait sur eux des visions cauchemardesques. Chacun des revit des moments de perte, des amitiés trahies, des rêves brisés. Les balafres du passé les marquaient, chaque image provenant d'un recoin sombre de leur mémoire comme autant de coupures à vif. Non, cria Alice, la voix tremblante. Elle se concentra de toutes ses forces sur les instants heureux, luttant contre les voix de l'ombre. Souvenez-vous de nous, de ce que nous avons traversé ensemble. Sa détermination retentit, vibrante d'espoir alors qu'elle projetait sa lumière vers l'obscurité. Soudain, un tournant. Au cœur de la fissure, un symbole étincelant émergea, une croix entrelacée de fleurs qui semblait vibrer au rythme de leur voix. C'était comme une prière visuelle, une demande de protection. C'était la prière de Saint Benoît, une supplication pour éloigner le mal. C'est notre chance. S'écria Lucas, l'excitation se mêlant à la peur. Concentrons-nous sur ce symbole. Avec une intensité renouvelée, tous se mirent à chanter une mélodie douce mais engagée, une invocation puissante. Les mots s'élevaient en harmonie, rejetant les ombres et éclairant l'église d'une lueur dorée. Mais alors que l'ombre vacillait, elle se redressa, plus furieuse que jamais. Vous croyez en ces fables? Je suis bien plus puissant que vos chants. Tonna la voix ténébreuse. Elle se mit à rugir, projetant des vagues d'énergie négative qui écrasaient leurs espoirs. Les murs de telle église commencèrent à se fissurer encore plus, battus par un vent glacial mêlé à la rage de l'obscurité. Une ombre gigantesque fit son apparition au-dessus des un visage tourmenté dont les yeux brûlaient de colère. La puissance du mal était palpable, se nourrissant des doutes qu'elle semait. Ils se regardèrent, chacun voyant la peur dans les yeux de tel autre, mais aussi une lueur de détermination. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, balbutia Léo, son cœur battant à tout rompre. Nous avons vu des choses pires et avons toujours trouvé la force de continuer. Un frisson des accords engloba le groupe alors qu'ils se regroupaient autour du symbole lumineux. Un souffle collectif s'élevait, une force qu'il n'avait pas encore connue. La lumière scintillante dans la fissure brillait plus intensément, comme pour répondre à leur appel. Ensemble, crièrent-ils, leur voix s'unissant,
Un écho d'espoir s'élevant dans l'obscurité, alors qu'ils s'appuyaient sur la puissance de leur amitié, la lumière se solidifia, battant l'ombre, la repoussant à chaque instant. Mais au moment où ils visaient la victoire, un grondement faible retentit, comme un avertissement. « Que allez-vous sacrifier pour votre lumière ?» Tout a un prix, murmura la voix, insidieuse, glissant dans leur esprit, semant la gifle du doute aux abords de l'heure. Victoire. La tension monta. Que leur demanderait cette lumière? Quelle perte était inévitable pour faire face à la puissance qui se tenait solidement enracinée dans leurs peurs les plus profondes? Les réponses se précisaient, mais le temps pressait, et alors que l'ombre perdait lentement de son pouvoir, une nouvelle menace se profilait à l'horizon de leur bataille. La lutte ne faisait que commencer. Que allait-il révéler dans les ombres de leur propre cœur? Chapitre suivant. Le murmure s'intensifia dans l'église, une mélopée lugubre qui frémissait dans l'air, écartelant la sérénité que leur chant avait apportée. Les murs ondulaient, comme si l'ombre elle-même essayait de s'infiltrer dans leur chair. Une sueur froide perla le front de Lucas alors qu'il se rapprochait du symbole lumineux. Que signifie tout cela? Que devons-nous sacrifier? Demanda-t-il, sa voix à peine audible, écrasée par le tumulte. Peu importe le prix, nous devons lutter, répondit Alice, son regard pétri de défi. Pourtant, une ombre de doute passa sur son visage. Elle savait que la lumière avait un coût, et cela la terrifiait. À cet instant, l'ombre s'extasia dans un éclat de rire sinistre. Vous pensez vraiment pouvoir m'affronter sans sacrifice? Vos espoirs sont vains. Que vaudra votre lumière lorsque je révélerai vos vérités les plus sombres? Léo se leva, le poing serré. Non, nous n'avons rien à cacher. Nous avons surmonté nos démons, et nous sommes plus forts ensemble. Hélas, mes chéris, répondit l'ombre d'une voix moqueuse, tous n'ont pas cette chance. Certains d'entre vous portent des fardeaux si lourds qu'ils pourraient détruire votre amitié. Une obscurité profonde s'enroula autour de Lucas alors qu'il fermait les yeux, se remémorant le moment où il avait trahi son meilleur ami, cette hésitation mortelle qui avait failli briser leur lien. Il avait toujours été le plus vulnérable, le plus sensible à la douleur. Mais il savait qu'il devait se battre pour surmonter ce passé. Que vais-tu, Lucas? Que crains-tu tant? Siffla l'ombre, haletante d'excitation. Les erreurs du passé ne nous définissent pas, balbutia-t-il, sa voix tremblante, mais une lueur montait en lui. Nous avons tous nos ombres, nous pouvons les surmonter. Alice, les yeux toujours fixés sur le symbole, gagna en confiance. Laissez-nous faire face à nos erreurs. Nous ne serons pas enchaînés par nos peurs. Très bien, répondit la voix infâme, avançons dans les ténèbres et voyons quel sacrifice vous pouvez offrir. Les visages du groupe se crispèrent alors que le symbole, vibrant avec une force nouvelle, commença à s'effacer lentement, doucement avalé par les ténèbres. Et l'ombre éclata de rire, une moquerie amère résonnant à travers la nef. Allez-y, montrez-moi votre bravoure. En quoi êtes-vous prêt à renoncer pour garder cette lumière? Je donnerai une part de moi-même, murmura Léo, le cœur lourd, mais déterminé. Peut-être la part qui doute ne soit pas si naïf, ricana l'ombre, tu ne peux pas te débarrasser d'un morceau de ton âme sans subir de conséquences. Alice, galvanisée, déclara rapidement, je sacrifierai mes craintes. Je refuse de les laisser me contrôler. Le souffle se coupa autour d'eux, la tension montait, et la présence maléfique, comme une tempête rassemblant ses forces, s'amplifiait. Chacun devait faire face à son propre choix. Les autres se regardèrent, cherchant la lumière à travers les yeux de leurs amis. Je donnerai mes regrets, murmura Lucas, le regard perçant. Pour ce que j'ai fait, pour les trahisons soudains, une secousse retentissante fit vibrer le sol. Une fissure béante s'ouvrit sous leurs pieds, un abîme noir, glissant et promettant le désespoir. Les mots que vous prononcez ont un poids, gloussa l'ombre. Choisissez vos sacrifices avec soin. Chaque perte, chaque abandon. Comprendrez-vous enfin ce que cela signifie vraiment? Les voix se croisaient, les larmes et les promesses se mêlaient dans la lumière vacillante. Ensemble, nous surmonterons cela, s'écria Alice, mais au fond, la peur persistait. Dès un coup, l'ombre les enveloppa, chaque visage tour à tour effrayé, résolu, joyeux, déchiré. Les sacrifices, les vérités allaient balayer ce qu'ils connaissaient. Et dans un dernier éclat de lumière, une vérité brûlante s'illumina dans leurs esprits. Il ne s'agissait pas simplement de lumière contre ombre, mais de la douleur commune et des sacrifices partagés. Et la fissure grandissait, prête à avaler leur espoir. Quelle vérité allaient-ils affronter, et quel coup cela aurait-il pour chacun d'eux? Et l'obscurité se rapprochait, mais peut-être que la clé tenait dans leur union. Se sacrifier pour l'autre valait-il le risque de tout perdre? À ce moment précis, une question résonnait. Jusqu'où irait chacun d'eux dans cette lutte face à leurs propres ténèbres? Chapitre suivant. Une ombre balaya la lumière vacillante du symbole, et la fissure devint un vortex béant d'angoisse.
Lucas sentit son cœur s'emballer alors qu'il luttait contre l'envie de reculer, mais il tenait bon, déterminé à ne pas laisser l'obscurité les engloutir. « Que attendez-vous » cria l'ombre, sa voix effrayante résonnant comme un écho infernal. « Offrez-moi ce que vous chérissez le plus, ou laissez-vous happer par l'abîme. » Ces mots se greffèrent à leurs âmes, une douce mélodie du désespoir. La peur et la résolution se mélangèrent dans l'air. Alice, à ses côtés, tremblait, son regard balayant les visages de ses amis, à la recherche d'un signe d'espoir. « On pourrait partager nos sacrifices. » proposa-t-elle, sa voix montant dans l'intensité, alors qu'une lueur d'espoir perçait dans ses yeux. « Si nous sommes tous ensemble, nous pouvons trouver un moyen de renforcer la lumière. » Léo hocha la tête, mais l'ombre se moqua, ses rires résonnant comme les coups de tonnerre. « Parlez des unités quand la trahison est ancrée en vous, c'est risible, mes enfants. Vos carrières, vos rêves, chacun de vous a quelque chose à perdre. Croyez-vous que l'union fera la force face à l'épreuve ultime ?» Les mots de l'ombre résonnaient, comme des vérités glissées sous la peau. Lucas se remémora ses erreurs, ces choses honteuses qu'il aurait voulu effacer et qu'il ne pouvait s'empêcher de porter. Qui parmi eux serait prêt à sacrifier même une bribe de son âme? La tension s'intensifiait, étouffante, coagulant chaque pensée. « Je suis prêt à tout sacrifier pour vous, » déclara Léo, hisse ses yeux, empreint d'une détermination franche. « Pas seulement mes doutes, mais tout ce que je suis, si cela signifie que nous pourrions vaincre cette obscurité. » « Ne sois pas imprudent, Léo !» s'exclama Alice, mais une autre pensée la traversa. Que pourrait-elle perdre pour mener à bien leur lutte, pour préserver ce lien tissé dans la lumière? Lucas se regarda, ses mains tremblantes. Pourquoi ne pas sacrifier ce qui nous divise? Nos secrets, nos peurs, même nos ambitions, que est-ce qui est plus important que notre unité? L'ombre tinta d'un rire narquois, s'enivrant de cette lutte interne. Peut-être que vous commencez à comprendre, ou peut-être que vous vous dirigez lentement vers votre perte. Chaque sacrifice a un coût, et je ne vous ai pas encore montré quel prix vous devrez payer. Sous leurs pieds, la fissure trembla, et une profondeur sombre en aspira lentement une partie de leur lumière. Les ombres dansaient, créant un spectacle macabre de peur et d'espoir. « Nous devons faire vite !» hurla Alice, la voix tremblante de détermination alors qu'elle tendait la main vers le symbole. « Nous devons agir ensemble, ou nous allons tous sombrer dans les ténèbres. » Une chaleur émanait de leurs liens, une force palpable. Lucas ferma les yeux, rassemblant ses souvenirs. Ses erreurs, son amour, son amitié. Il se leva, déterminé. « Je renonce à mon orgueil. Ce soir, je choisis l'unité au lieu de la solitude. » Les autres le rejoignirent, partageant leur sacrifice avec une énergie nouvelle. Alice lâcha prise de ses peurs, Léo s'engagea à abandonner ses doutes. Les voix s'unirent, créant une symphonie magnifique qui contrait l'obscurité. Brusquement, l'ombre rugit, une fureur terrifiante. La fissure trembla d'un dernier frisson, émettant une lumière aveuglante qui enveloppa la nef. Mais l'ombre avait encore une dernière carte à jouer. Vous pouvez offrir vos âmes, mais ce ne sera jamais suffisant pour apaiser vos démons. Cracha-t-elle, un éclair d'amertume dans sa voix. L'ultime sacrifice est encore à venir. Des larmes de douleur et de joie mêlées dansaient sur les visages de Lucas, Alice et Léo, mais la lumière brillait toujours, même au milieu des ombres pointées. Alors qu'ils s'avançaient vers l'inconnu, une question troublante surgit. Que allaient-ils devoir vraiment sacrifier pour être unis, et quel prix ils pourraient être contraints de payer pour voir la lumière l'emporter sur les ténèbres? La lutte ne faisait que commencer, et ils étaient encore loin d'en voir la fin. Quelles seraient les vérités à découvrir dans cette épreuve ultime? Les éclats de lumière se brisèrent autour des jeunes, illuminant les visages marqués par la peur et la détermination. Leur sacrifice avait donné naissance à une énergie vibrante, un réseau lumineux qui pulsait dans l'église. Mais l'ombre, plus en colère que jamais, rugissait, revancharde, menaçant de tout engloutir sur son passage. Vous pensez que cela suffira? Votre unité n'est rien face à la profondeur de votre désespoir. Nous n'avons pas peur de toi. S'écria Léo, sa voix forte comme un tambour battant dans la tempête. Les autres le rejoignirent, plantant leurs pieds fermement sur le sol, rassemblant chaque once de courage qui leur restait. Les ombres autour d'eux pulsatillaient, mais la lumière semblait résister à chaque assaut, comme un phare dans la nuit. Ensemble, nous sommes plus forts que nos peurs. S'écria Lucas, rassemblant ses souvenirs joyeux, ses éclats de rire passés, des promesses et des moments de complicité partagés. Souvenez-vous de ces instants parfaits, ils sont notre force. La lumière autour d'eux s'intensifia encore, vibrant avec une énergie nouvelle, mais l'ombre ne renonçait pas. Je vais dévorer vos espoirs, un par un, jusqu'à ce que vous ne soyez plus que des coquilles vides. Sa voix avait un timbre inflammable, désireux d'instiller le doute. Soudain,
la fissure au sol s'ouvrit davantage, menaçant d'engloutir tout sur son passage. Les vibrations faisaient trembler le sol, mais l'éclat du symbole lumineux continuait à briller, résistant à la sombre tyrannie. « Ce n'est pas juste nous, » murmura Alice, le cœur serré, « c'est pour tous ceux qui souffrent dans l'oubli, pour ceux qui ont été perdus dans l'ombre. Nous faisons cela pour eux aussi. Vous trouverez la lumière, mais vous devez être d'accord pour abandonner ce qui vous maintient enchaîné. » Implora Lucas, désignant les souvenirs ancrés d'abandon et de regret. C'est ce que nous devons sacrifier pour gagner. Un frisson de vérité les parcourut. Tout en eux murmurait que ce combat n'était pas seulement le leur, mais le reflet de chacun, de leur peine, de leur lutte. Nous y arriverons. S'écria Léo, sa détermination irradiant son corps. Les mots s'éleva comme un chant collectif. Un message, un cri du cœur qui résonnait dans le vide. Ensemble, ils formèrent un cercle, renouvelant leur engagement à se battre pour ce qu'ils chérissaient. La lumière jaillit encore, éclatante de promesses et d'amitiés, repoussant les ombres qui cherchaient à les engloutir. Et la créature rugit, mais cette fois, quelque chose semblait faiblir en elle. Les contours de son ombre se distordaient, minés par le pouvoir de l'union. « Non, ne croyez pas en cette illusion !» criait-elle, mais c'était trop tard. La lumière avait pris toute la place. « Vous appartenez à cette nuit, mais nous allons créer notre propre aube », déclara Alice, tenant ses amis par la main, les visages illuminés par leur résolution. Un éclat de lumière fulgurant émergea de leur cœur, émergeant de la fissure avec une force cataclysmique. La créature hurla, son corps se désagrégeant, chaque note de désespoir s'effaçait dans l'éclat spectaculaire de leur espoir. En un instant, l'église tout entière brilla comme un diamant. Puis, le silence s'installa. Les murs de telle église, précédemment oppressants, semblaient exhaler un soupir de soulagement. L'ombre avait disparu, évaporée dans l'aube naissante. Les jeunes, encore debout en cercle, réalisèrent que l'épreuve avait renforcé leurs liens. Malgré les cicatrices laissées par cette lutte, ils avaient émergé plus forts que jamais. Chacun se tourna pour se voir, découvrant la joie sur les visages des autres. « Nous l'avons fait !» murmura Lucas, la voix vibrante des émotions. « Nous avons vaincu nos peurs. » Alice, un sourire éclatant illuminant son visage, ajouta. « Ensemble, nous pouvions tout surmonter, même la nuit la plus noire. » Léo leva les bras en signe de victoire. Il savait que cette épreuve resterait gravée dans leur mémoire, un symbole d'affranchissement. Des ténèbres. Alors que la lumière se mêlait à l'aube naissante, ils prirent conscience que le chemin était pavé d'unité, d'amitié et de courage. À cet instant, ils réalisèrent que peu importaient les ténèbres qui pourraient s'annoncer à l'avenir. Ensemble, ils avaient créé leur propre destin, et pour ce faire, ils étaient prêts à se battre à nouveau, peu importe les sacrifices à venir. Chers amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Faites entendre votre voix. Cliquez sur le bouton JM maintenant pour soutenir la chaîne. Et inondez la section des commentaires avec vos réactions sur cette fin, vos théories, vos émotions, je veux tout savoir. Partagez cette vidéo tout de suite avec au moins 5 amis, car seul un véritable fan comprend à quel point c'est important de soutenir notre communauté. Ne tardez pas, c'est le moment de montrer votre engagement.